dans une démarche cruciale vers la sécurité régionale et la stabilité économique d'une récente attaque terroriste signalée dans le nord du pays. Bien que les détails de l'attaque n'aient pas encore été communiqués, le Togo a signalé son engagement à coopérer avec l'alliance de ses voisins du Nord, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Le 22 juillet, 2 hauts responsables togolais sont arrivés à Niamey, la capitale du Niger, pour rejoindre les diplomates et les directeurs généraux des douanes des 3 pays de l'Alliance du Sahel pour une réunion cruciale. Des responsables de la Confédération des États du Sahel et de la République du Togo ont partagé leur point de vue sur les multiples bénéfices tirés du partage d'expériences. Disponibilité des informations sur les risques, a déclaré un représentant, soulignant les principaux avantages de cette initiative. Pour les pays de la Confédération des États du Sahel, l'intégration des systèmes informatiques des stratégies de sécurité, de l'immigration et de l'administration douanière est non seulement avantageuse mais essentielle. Cette réunion visait à identifier des solutions potentielles pour améliorer et solidifier la gestion des interconnexions existantes entre ces nations. Les principaux objectifs de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers comprennent la simplification et la sécurisation du transit des marchandises et des personnes grâce aux échanges électroniques d'informations et de données, la réduction des temps d'attente aux frontières, et réduire les coûts de transit et de transport. Cet élargissement vise à inclure d'autres pays désireux de s'y joindre dans un cadre bilatéral ou multilatéral, reflétant l'engagement des plus hautes autorités en faveur de l'intégration et de la coopération régionale. Le point culminant de la réunion a été l'occasion de signer un protocole d'accord pour la mise en œuvre de cette interconnexion entre les autorités de la République togolaise et l'Alliance Sahel-AES. L'ouverture de la réunion a été présidée par le ministre délégué auprès du Premier ministre du Niger. Puis, un communiqué final a été publié, comprenant plusieurs recommandations clés. Déployer le système d'interconnexion dans tous les bureaux de douane ouverts au transit d'ici le 15 novembre 2024. Impliquer les partenaires des administrations douanières, en particulier les chambres de commerce, en conseillant les chargeurs et les courtiers agréés en douane dans les efforts d'interconnexion afin de faciliter l'adhésion et la mise en œuvre. Convenir d'une réunion avec la chambre de commerce. Le 3 juin 2024, la région du Sahel a connu une étape importante dans la coopération militaire régionale lorsque le Togo a officiellement rejoint l'opération militaire de l'Alliance du Sahel. Cette évolution a été marquée par l'exercice à grande échelle, TANAL, terme qui signifie l'amour de la patrie. Cet exercice intensif et complet visait à renforcer les capacités opérationnelles des armées participantes, en favorisant un environnement multinational pour lutter contre les groupes terroristes armés. Les forces se sont engagées dans des exercices rigoureux destinés à simuler 30 scénarios différents, notamment des embuscades, des assauts, des réponses aux engins explosifs improvisés, IED, et à fournir une aide aux soldats blessés dans des situations de combat. La pierre angulaire de l'exercice TANAL était la mise en commun des ressources pour faire face à la menace omniprésente du terrorisme. L'opération a impliqué plus de 15 000 soldats des armées du Niger, du Mali, du Burkina Faso, du Togo et du Tchad. Les unités participantes ont démontré des performances exceptionnelles tout au long de l'exercice. Cet effort conjoint a constitué une préparation essentielle à la préparation opérationnelle, soulignant le niveau de complémentarité entre les diverses forces. La capacité de travailler de manière transparente dans un environnement multinational est essentielle pour relever les défis de sécurité communs dans la région. Les unités militaires ont subi différentes simulations d'embuscades, testant leur capacité à détecter et à contrer les attaques surprises des forces ennemies. Les soldats ont pratiqué des actions défensives immédiates, des protocoles de communication et des contre-attaques coordonnées. Ces scénarios sont essentiels pour perfectionner leur capacité de réponse rapide et garantir un minimum de pertes. D'autres scénarios se concentraient sur les assauts directs, avec des troupes s'entraînant à avancer sur les positions ennemies dans des contextes urbains et ruraux. Ces exercices comprenaient des opérations de brèche, des combats rapprochés et des attaques coordonnées impliquant l'infanterie, les unités blindées et l'appui aérien. Les exercices ont souligné l'importance de la précision, du travail d'équipe et de l'utilisation efficace des couvertures. De plus, un certain nombre de scénarios ont été consacrés aux menaces EEI, qui restent un danger important dans de nombreuses zones de conflit. Les soldats se sont entraînés à identifier et à neutraliser en toute sécurité les EEI, à pied et dans des véhicules. Ces exercices impliquaient également des simulations de détonation pour former les médecins et les équipes d'évacuation à faire face aux blessures causées par les explosions sous le feu. À la lumière des défis communs auxquels sont confrontés ces pays, l'importance de ces exercices ne peut être surestimée. Ils améliorent non seulement les capacités opérationnelles des unités individuelles, mais renforcent également la cohésion et l'unité entre les forces alliées. Cette unité est essentielle pour lutter efficacement contre les groupes terroristes armés et le banditisme transfrontalier. Les forces armées maliennes, représentées par les parachutistes du 33e régiment de commando, ont joué un rôle central, servant d'abord d'unité de reconnaissance, puis réagissant aux scénarios d'embuscade. Le caractère réaliste de ces scénarios a fourni une expérience inestimable aux troupes. Les pays de l'Alliance du Sahel, même s'ils ne prônent pas la guerre,
reconnaissent la nécessité d'être prêts à répondre collectivement et efficacement aux menaces internes et externes. Cet exercice a souligné l'importance de la préparation militaire pour garantir une paix durable dans la région. La participation du Togo à l'opération militaire de l'Alliance Sahel marque un nouveau chapitre dans la coopération régionale en matière de sécurité. En unissant ses forces avec le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad, le Togo a démontré son engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité régionale. La prochaine réunion de coopération est prévue en juillet 2025 à Bamako, au Mali, où la deuxième réunion des directeurs généraux des douanes de l'AES portera sur la poursuite de l'interconnexion de systèmes informatiques personnalisés. Cette prochaine session servira de plateforme pour examiner les progrès, relever les défis et fixer de nouvelles étapes pour la coopération douanière régionale. L'interconnexion des systèmes douaniers au sein de la Confédération des États du Sahel et du Togo marque une étape importante vers le renforcement de la sécurité commerciale, la réduction des coûts opérationnels et l'amélioration de l'efficacité globale. À mesure que ces pays travaillent ensemble pour rationaliser les processus douaniers et partager des informations cruciales, les bénéfices devraient se répercuter sur leurs économies, favorisant ainsi une plus grande intégration régionale et un plus grand développement économique. Cette initiative souligne l'importance de la collaboration et du progrès technologique dans une administration douanière moderne, ouvrant la voie à un avenir plus sûr et plus prospère pour la région. La mise en œuvre stratégique de systèmes douaniers interconnectés renforcera également probablement les efforts de lutte contre le terrorisme en facilitant une surveillance et un contrôle plus efficace des mouvements transfrontaliers. Ce cadre de sécurité renforcé est vital compte tenu de la récente augmentation des activités terroristes régionales. En harmonisant leurs opérations douanières, les États membres de l'Alliance du Sahel, ainsi que le Togo, peuvent mieux coordonner leurs efforts pour suivre et atténuer les menaces à la sécurité, contribuant ainsi à un environnement plus sûr pour les activités commerciales et économiques. En outre, l'intégration des systèmes informatiques douaniers devrait renforcer considérablement la résilience économique des pays concernés. En réduisant le temps et les coûts associés au passage des frontières, les entreprises peuvent fonctionner plus efficacement, ce qui entraîne une augmentation des volumes commerciaux et de la croissance économique. Ce processus rationalisé est particulièrement bénéfique pour les pays enclavés du Sahel, qui dépendent fortement du transit efficace des marchandises à travers les pays voisins pour accéder aux marchés mondiaux. L'engagement démontré par l'Alliance Sahel et le Togo reflète une tendance plus large vers la coopération et l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest. Cette initiative améliore non seulement les douanes et sécurité opérations, mais jette également les bases de futurs projets de collaboration dans d'autres domaines tels que le développement des infrastructures, la santé publique et l'éducation. À mesure que ces pays continuent de travailler ensemble, les bénéfices cumulés de leur coopération s'étendront probablement au-delà de leurs frontières, contribuant ainsi à une plus grande stabilité et prospérité dans toute la région. En conclusion, la signature de l'accord entre le Togo et l'Alliance du Sahel marque une étape importante dans la quête d'une sécurité régionale renforcée, d'une stabilité économique et d'une intégration. Grâce à la collaboration continue et à la mise en œuvre de systèmes douaniers interconnectés, les pays concernés créent un précédent en matière de développement régional efficace et durable. Cette initiative, motivée par l'objectif commun d'un avenir sûr et prospère, illustre le pouvoir de l'unité et du progrès technologique pour relever les défis modernes.